Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche après la Pentecôte. Faisons la mémoire de Saint Irénée et de l'octave de Saint Jean-Baptiste. Il n'y a pas de salut du Saint-Sacrement cet après-midi, puisque je me rendrai à la kermesse de l'école Notre-Dame Auxiliatrice. Demain lundi, c'est la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, messe chantée à 8h30. Mardi, commémoraison de Saint-Paul, il n'y aura pas de messe. Mercredi, fête du précieux sang de notre Seigneur, messe à 18h. Jeudi, fête de la visitation de la Sainte Vierge, messe chantée à 8h30. Vendredi, Saint-Léon, pape et confesseur, c'est le premier vendredi du mois, il y a la messe à 8h. Il y a la messe à 18h avec l'adoration. C'est le lendemain, samedi, premier samedi du mois, qu'il y a la messe à 8h. Et dimanche prochain, solennité des saints apôtres Pierre et Paul, qui est obligatoire en France, messe à 8h et à 10h, pas de salut du Saint-Sacrement. Et puis la semaine prochaine débutera la retraite des exercices spirituels pour les messieurs. J'ai la douleur de vous faire part du décès de Madame Caillot, qui était une paroissienne du Christ-Roi et également de la chapelle d'Abarré dernièrement. Priez bien, s'il vous plaît, pour le repos de son âme. Je n'ai pas de renseignements supplémentaires sur l'enterrement. Priez également, s'il vous plaît, pour notre tante Albane, Madame Albane de Moutier, qui est gravement malade. Et puis priez également, s'il vous plaît, pour une nouvelle petite enfant, Alix, qui est née chez mon frère Hubert et Jeanne. Priez bien donc pour cette petite fille qui sera baptisée demain et pour le rétablissement de la maman. Les trésors de la croisade seront disponibles dimanche prochain, en début de semaine prochaine, puisque le mois de juin continue en tout cas sur les trésors jusqu'à la fin de semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Don Guéranger, dans le commentaire qu'il a sur la liturgie de ce dimanche, a une très belle phrase sur la charité. Voici ce qu'il dit à propos de la charité. Devenue la vie de l'âme régénérée, le feu divin la pénètre de Dieu tout entière. Il communique à son amour créé et fini la direction et la puissance de la flamme éternelle. Le chrétien doit donc aimer comme Dieu désormais. La charité n'est vraie en lui qu'autant qu'elle atteint, dans la simplicité de sa flamme divine, l'objet complet de l'amour infini. Or, tel est l'ineffable commerce d'amitié véritable établi par l'ordre surnaturel entre Dieu et ses créatures intelligentes, qu'il daigne les aimer de l'amour dont il s'aime lui-même. La charité doit donc embrasser, elle aussi, dans l'unité de ses actes d'amour, non seulement Dieu, mais tous les êtres appelés par lui en participation de sa vie bienheureuse. Et c'est ce que nous comprenons bien sûr dans ce temps liturgique avec la fête du Sacré-Cœur qui est passée, qui a ravivé normalement dans notre cœur pendant ce mois de juin également l'amour du Sacré-Cœur, de nous faire comprendre sous ce symbole l'amour du bon Dieu pour nous, pour les hommes, pour chacun d'entre nous. Et puis avec la fête du précieux sang, nous comprenons également comment le bon Dieu donne toute sa vie jusqu'à la dernière goutte de son sang par amour pour nous. Je vous encourage à lire ce beau passage de Don Guéranger sur la charité. Je voudrais illustrer cela. C'est un commentaire de l'épître que fait Don Guéranger. Je voudrais l'illustrer par quelques exemples tirés de la vie des saints en vous rappelant trois qualités que doit avoir notre charité fraternelle. D'abord, notre charité fraternelle doit être surnaturelle. Elle doit être surnaturelle, c'est-à-dire qu'elle doit procéder de l'amour de Dieu et elle doit nous faire envisager toutes nos relations avec le prochain sous cet angle, sous ce prisme de l'amour de Dieu.
même au sein de la famille. Parce qu'il est facile, en soi, il est naturel d'aimer ses parents, ses frères et sœurs, son épouse, mais nous devons travailler à les aimer surnaturellement. Il y a une religieuse au XVIIe siècle qui s'appelait Sœur Jeanne-Marie de la Croix qui, quand elle était enfant, brûlait déjà d'un amour extraordinaire du bon Dieu. Et en particulier, elle était sans cesse préoccupée du désir d'amener son père de la terre, à aimer le bon Dieu d'un amour plus grand, plus profond. Et son père peignait. Un jour, il était occupé à peindre un portrait. Ce portrait représentait quelqu'un qui, malheureusement, se donnait la mort dans un excès d'amour humain. Et aussitôt, elle pensa à l'amour de notre Seigneur, qui ne s'est pas suicidé, mais qui a donné sa vie pour nous. Et elle dit à son père, « Ah, si l'amour humain peut aller si loin et amener quelqu'un à se tuer, de quelle ardeur notre cœur ne doit-il pas être enflammé lorsqu'il s'agit lorsqu'il s'agit d'aimer d'un saint amour notre Dieu, qui est le meilleur et le plus aimable de tous. » Et elle avait prononcé ces paroles avec une affection si profonde que son père laissa tomber le pinceau de ses mains, il se leva, il embrassa sa fille, et tous les deux se mirent à pleurer d'amour pour Dieu. Et cet enfant, qui deviendra plus tard sainte religieuse, avait une grande peine, c'était de voir son père qui ne sanctifiait pas entièrement les dimanches. Il allait à la messe, bien sûr, mais il ne revenait pas aux vêpres, il ne fréquentait pas les offices du soir, et puis il passait un petit peu dans le reste du dimanche dans la mondanité. Et alors, son amour filial lui a inspiré de beaucoup prier pour la sanctification de son père. Et le bon Dieu a exaucé sa prière. Il a inspiré à son père de faire le vœu de renoncer à tous les plaisirs de la terre et de sortir de la tiédeur si le bon Dieu voulait bien guérir sa fille, qui était tombée gravement malade. Et de fait, celle qui deviendra sœur Jeanne-Marie de la Croix va guérir, et son père a été fidèle à accomplir son vœu. Il va renoncer à tous les plaisirs de la terre, à sa peinture, et se consacrer à craindre Dieu et à se sanctifier. Voilà comment un enfant a obtenu de grandes sanctifications de son père, et c'est cette vision des choses que nous devons avoir. C'est ainsi que les enfants doivent prier pour la sanctification de leurs parents, et vice-versa, bien sûr. Il faut travailler, s'entraîner à grandir dans l'amour de Dieu. C'est le plus important. Il faut aussi travailler à voir tous ceux que nous côtoyons, que nous pouvons rencontrer, comme d'autres Jésus-Christ, puisque en eux, ils portent la grâce divine, ou en tout cas, ils sont appelés à porter la grâce divine, à être les frères de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que, à Cracovie, dans le collège où enseignait Saint Jean de Canty, professeur de séminaire, eh bien, il y avait une pieuse coutume qui consistait à accueillir un pauvre chaque jour au réfectoire, à lui donner une aumône et puis à le faire s'asseoir. Et quand le pauvre arrivait, le domestique qui l'accueillait disait « Voici un pauvre qui arrive ». Et le prêtre le plus âgé devait répondre « Voici le Christ qui arrive ». Et puis on faisait asseoir ce pauvre à la table des prêtres. Voilà, notre Seigneur nous a avertis. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en recevrez-vous ? Donc nous devons travailler à aimer notre prochain, non pas parce qu'il nous aime, non pas parce que nous l'aimons naturellement, mais parce que c'est un fils de Dieu. Notre amour doit être surnaturel. Vous connaissez également sans doute cet exemple de Saint Louis-Marie qui demande l'hospitalité dans un couvent où sa sœur est religieuse. Et il lui demande l'hospitalité, il lui fait passer le message qu'il y a un pauvre qui est là pour demander l'hospitalité. Et sa sœur, qui doit prendre la décision, qui n'est pas devant lui, mais qui doit prendre la décision, eh bien, refuse. Non, on ne peut pas nourrir les pauvres, là il y en a trop, ils exagèrent un petit peu. Et puis,
alors il se fait reconnaître et sa sœur lui dit alors, eh bien, entrez bien sûr, mon frère, je suis désolé, je ne vous avais pas reconnu. Et il a refusé de rentrer parce qu'il dit, si vous n'êtes pas capable d'accueillir un pauvre de Jésus-Christ, pourquoi est-ce que vous accueillerez votre frère ? Je ne vaux pas mieux que les autres et surtout, il faut faire la charité au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre charité doit être surnaturelle, elle doit être également universelle. Elle doit s'étendre à tous les hommes sur toute la terre, sans aucune restriction. Même à nos ennemis. Même à nos ennemis les plus durs, ceux qui sont les ennemis de l'Église, les juifs, les francs-maçons, les musulmans. Le pape Pie IX passait un jour à côté d'un ghetto et il a remarqué un vieillard qui était couché, presque mourant sur le pavé. Il est descendu de sa voiture, c'est-à-dire de sa calèche, il s'est approché du vieillard. On lui a dit « Ah, mais c'est un juif !» et personne n'allait à son secours. Et le pape a été indigné, il s'est tourné vers ceux qui l'entouraient et a dit « Mais c'est notre prochain qui souffre, nous devons lui venir en aide » et aider des prélats qui étaient à côté de lui. Il l'a fait mettre dans son carrosse, il l'a amené jusque dans ses appartements et il s'est assuré qu'il aille mieux avant de le quitter. La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich avait également un grand amour pour les Juifs, une grande charité. Elle priait, faisait beaucoup de sacrifices pour leur conversion, tout en sachant tout le mal qu'ils faisaient à l'Église et aux chrétiens. Pareil, notre amour de charité doit transcender les races. Et si nous sommes mis en contact avec des gens qui ne sont pas de la même race, du même pays, mêmes origines, eh bien notre charité doit s'exercer également. Il y avait ce prêtre italien qui était animé d'une grande charité spécialement pour les pauvres filles qui étaient vendues en esclavage en Afrique. Et il recueillait des aumônes pour se rendre en Afrique sur les marchés d'esclaves et racheter ces jeunes africaines pour ensuite les éduquer dans un couvent, dans des bonnes familles, etc. Et il sauvait ainsi à la fois de l'esclavage et de la débauche ces pauvres filles. Bien que cela également nous serve d'exemple, nous aurons certainement à croiser des gens qui ne sont pas des mêmes origines que nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut organiser politiquement l'accueil de tous les migrants, ça c'est une autre question, bien sûr, mais quelle que soit notre race ou nos origines, eh bien, nous devons pratiquer la charité fraternelle, parce qu'elle est poussée par un motif surnaturel, et donc elle est universelle, puisque l'Église catholique est universelle. Ensuite, notre charité doit être dévouée, elle doit se manifester énergiquement, elle doit être exempte de tout intérêt personnel, et elle doit être prête à tous les sacrifices. Autrement dit, elle doit être parfaite. Évidemment, cela prend beaucoup de temps, mais nous devons nous inspirer de la vie des saints. Il y a l'évêque de Boston, aux États-Unis, qui un jour avait remarqué qu'une veuve vivait donc seule avec ses 5 enfants, et il y avait devant sa porte un gros tas de bois, des énormes morceaux de bois, qui n'étaient pas coupés, donc elle ne pouvait pas les mettre dans sa cheminée pour les brûler. Et l'hiver était rude, donc elle ne se chauffait pas parce que personne n'était là pour couper son bois. Et il est venu pendant la nuit pour aller couper le bois de cette dame. Et au petit matin, eh bien, il y a le voisin qui entend un bruit de scie. Et alors, il regarde dans le jardin et il voit l'évêque, le grand évêque de Boston, qui est là en train de scier du bois pour la voisine. Alors aussitôt, il se précipite, « Monseigneur, je vais vous remplacer, c'est pas à vous de faire ça, etc. » Et il dit, « Mais pourquoi êtes-vous venu ici pour couper du bois ?» Eh bien, ça fait plusieurs jours que j'observe et je vois que personne ne coupe le bois de cette dame, même ses voisins, et donc je l'ai fait moi-même, parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans le besoin. Je suis venu de nuit, l'assis sur l'épaule, parce qu'il n'est pas digne de voir un évêque marcher avec des outils, mais il fallait quand même le faire, donc je le fais.
Et il n'a pas voulu se faire remplacer, il est allé jusqu'au bout du gros tas de bois pour montrer à tous les voisins la charité qu'il fallait avoir. Bien sûr, il faut aimer à soulager les misères corporelles, aider à rendre service, c'est le mot d'ordre pour la croisade, de rendre service, pour le mois de juillet. Mais également, il faut avoir une grande charité pour les âmes et être prêt à tous les sacrifices pour la conversion, la sanctification des âmes. Il y a ce prêtre italien, aussi au XVIIe siècle, qui, au milieu du carême, a rencontré un monsieur qui était un pauvre pécheur, et puis il n'arrivait pas à le convertir. Ce pécheur était mal disposé. Alors, il a dit au bon Dieu qu'il était disposé à tout souffrir pour la conversion de ce pauvre pécheur. Et le bon Dieu, et à ce moment-là, il a entendu une voix intérieure qui lui disait « Et si je vous rendais la colique dont vous souffriez autrefois, seriez-vous content ?» Ce prêtre avait en effet été très malade. Il avait été guéri par l'intercession de Saint Martin. Et alors il a dit tout de suite « Oui Seigneur », il a accepté ce sacrifice. Et le pécheur s'est converti à l'instant. Et sa maladie d'intestin dont il souffrait, est revenue. Et pendant 36 ans, il en a été tourmenté jusqu'à pourrir presque vivant. Et ses intestins sortaient de son corps. Et au milieu d'atroces souffrances, il est décédé tout en louant le bon Dieu et en le remerciant d'avoir pu convertir un pauvre pécheur. Voilà un beau modèle de charité. Pour terminer, je voudrais vous lire les résolutions de saint Gérard Majella, qu'il avait écrites et qu'il observait avec la plus grande sollicitude. Elles sont très concrètes, très pratiques et pas si extraordinaires que cela. Donc, elles sont bonnes pour nous. Il disait ceci: « Je n'accuserai personne et je ne parlerai pas des fautes des autres, même pour plaisanter. Je chercherai toujours à excuser mon prochain, surtout en l'absence de celui qui est pris à partie. Si j'entends quelqu'un parler mal du prochain, je le lui ferai remarquer. Je veux éviter avec le plus grand soin tout ce qui serait de nature à porter mon prochain à l'impatience. Aussitôt que je m'apercevrai qu'un père ou un frère du couvent pourrait avoir besoin de moi, je quitterai tout pour l'aider, pourvu que ce ne soit pas contraire à l'obéissance. J'irai chaque jour visiter les malades plusieurs fois, si on me le permet. Je ne me mêlerai pas des affaires des autres et je ne dirai pas « celui-ci s'y prend mal, fait mal son travail ». Dans tous les travaux où je serai employé pour aider un autre, j'obéirai sans me mettre en désaccord avec lui. Je ne choisirai pas la meilleure place, ni l'endroit le plus commode, ni les meilleurs outils, mais je laisserai aux autres ce qu'il y aura de meilleur et de plus commode. Toutes mes prières, toutes mes communions, toutes mes bonnes œuvres seront faites en faveur des pauvres pécheurs. Voilà, mes bien chers frères, comment nous pratiquerons la charité à notre tour, en nous souvenant, pendant le mois de juillet qui va commencer, que les liens du sang, les liens que nous avons avec notre famille, ne sont rien en comparaison des liens de la grâce. Pourquoi ? Parce que nous communions tous au même sang de Jésus-Christ, parce que le précieux sang a été répandu sur nos âmes, et il a bien plus de valeur que notre sang humain, que nos gènes, que notre famille de la terre, on va se dire. Et donc nous devons montrer concrètement notre dévotion au précieux sang en reconnaissant que nous sommes tous chrétiens, issus, tirés, rachetés par ce précieux sang, et que nous devons donc tous pratiquer la charité les uns pour les autres. C'est la grâce que nous allons demander au cours de la Sainte Messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.